Bonjour les petits mathématiciens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit exercice autour des équations différentielles. Le but étant de donner un petit retour rapidement à mes élèves pour cet exercice, sachant que je vous ferai un cours un peu plus détaillé autour des équations différentielles, à quoi ça sert, comment on les résout. Bon allez, c'est parti, on attaque. Je vous montre l'exercice. Alors, l'exercice. On a un automobiliste qui a ingéré une certaine quantité d'alcool. Donc, alors, on parle d'alcoolémie. Et on s'intéresse à l'évolution du taux d'alcool dans le sang de cet automobiliste en fonction du temps T en heures. Alors, pourquoi en heures, pas en minutes? Pour information, si vous buvez beaucoup d'alcool et que vous êtes contrôlé positif, on vous met en cellule de dégrisement, je crois, pour un minimum de 12 heures. Et en fonction du taux d'alcool, on pourra vous garder peut-être 24 heures et voire même plus, je ne sais pas par contre là-dessus, au niveau de la législation, le temps que votre taux d'alcoolémie baisse. Et après, on vous relâche. Alors, le taux d'alcoolémie, en fonction du temps, donc ici F de T, est exprimé en grammes par litre. Donc, on part du principe que la personne a absorbé à jeun une certaine quantité d'alcool. Et cela, donc ce taux d'alcoolémie, vérifie sur l'intervalle 0,025 jusqu'à l'infini l'équation différentielle affichée ci-dessous. Pardon. Alors attention, je reviens sur l'aspect du segment sur lequel on va travailler. C'est un segment de temps, donc on ne travaille pas dans un temps négatif. On part forcément à partir de 0 au moment où la personne a bu son verre. Alors 0,025 heures fois 60 minutes, parce qu'une heure c'est 60 minutes, cela nous donne 1 minute et demie. Donc on pense en fait à faire le travail et à observer en fait l'évolution du taux d'alcoolémie après après 1 minute et demie jusqu'à l'infini. Mais l'infini, ce sera peut-être 16 heures, 8 heures, 20 heures, je ne sais pas, d'accord? On va voir. Alors, donc l'équation différentielle qu'on nomme E vérifie cette égalité. Y', donc l'équation, sa dérivée plus elle-même donne une valeur qui est égale à 2 exponentielle moins t. Donc t est une variable qui représente le temps en heure, je vous le rappelle. Donc proposer une méthode pour représenter la famille des courbes représentatives des fonctions solutions de l'équation différentielle qu'on nomme E0. E0, c'est l'équation différentielle ci-dessus, y' plus y, mais on la considère juste égale à 0. Donc on ne se soucie pas du second membre, on part que c'est une équation différentielle sans second membre. D'accord? Donc là déjà on va pouvoir récupérer un ensemble de solutions qui correspondrait à la première partie en fait, de l'équation différentielle. Voilà, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Effectivement, vous pouvez dire, je vais faire le calcul, etc. Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour représenter la famille des courbes? Donc là, la méthode, c'est avec GeoGebra, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes élèves, quand je leur donne un exercice ou un examen, ils ont souvent une utilisation de GeoGebra sur ordinateur, parfois sur téléphone, ça dépend, ou avec leur calculatrice. Et normalement, il faut qu'on prenne GeoGebra, alors, calculatrice formelle, d'accord, ou on peut démarrer par la calculatrice graphique ici, si vous voulez l'utiliser en ligne. Sinon, vous le téléchargez et vous l'installez sur votre ordinateur. Alors, moi, j'ai pris la partie démarrer la calculatrice graphique, mais dans la calculatrice graphique, à cet endroit-là, tu peux aller choisir calcul formel. Sachant quand même qu'il y a un petit bug, alors ou c'est moi qui n'arrive plus à l'utiliser. Normalement, on tape Résolve, il va te proposer Equadif. Oui, je vais prendre l'équation différentielle, je la choisis, et là, normalement, je mets mes équations. Normalement, je suis censé mettre y' plus y, et je mets égal à 0. Et normalement, en tapant ça, voilà, donc il a réfléchi, et il m'a trouvé la solution de mon équation différentielle, qui est normalement toujours de la forme y égale C1, donc ce qui est une constante en fait, exponentielle moins x. Alors, mais c'est valable pour cette forme-là, d'accord, sans second membre. Donc ici, je vous rappelle, je vous renverrai en fait, ou je joindrai à la vidéo le cours en fait, enfin un petit rappel que j'ai fait rapidement sur les équadifs. Et là, normalement, donc le C1, c'est une constante qui peut occuper toutes les valeurs de l'espace des réels. Le problème de l'ensemble des réels, mais le problème c'est que
Ici, c'est 1. Alors moi, c'est un curseur en fait, d'accord, c'est super. Ça marche, ça part de -5 et ça augmente de voilà, 0,1 par 0,1, ça va jusqu'à 5. Sauf que, en fait, GeoGebra ne m'affiche pas la famille des courbes. C'est bizarre, alors je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, ce que je vous propose, on va créer notre propre curseur, d'accord? Alors ça, par contre, je ne, normalement, vous avez juste à écrire ça hein, ici. J'utilise GeoGebra afin de représenter la famille des courbes de l'équation diff E0. Je le mets en 0. Tac, on va le mettre en minuscule. Ah, là, ici. Tac. Et je vais utiliser la version GeoGebra calcul formel. La commande résolve equa diff y' plus y égale à 0 devrait m'afficher l'ensemble des courbes. Solution. Voilà, de cette équation différentielle, etc., etc. Ok? Voilà, je ne tape pas tout, mais là, au moins, déjà, vous voyez où est-ce que vous allez. Et bien après, alors, oui, juste pour vous le montrer, en fait. Donc là ce qu'on va faire, on va créer un curseur. En fait, ce curseur-là, il ne fonctionne pas, ou il y a un truc qui ne va pas. Je vais créer un curseur, sauf que là, on n'a plus la possibilité de créer le curseur directement comme ça. Alors par contre, si je tape moi-même ici y égale c underscore, d'accord, 1. Alors l'underscore ne s'affiche pas, mais il m'a passé en indice, tac, 1, ok, fois, je remonte avec la flèche et je fais fois exponentielle de moins x, puisque apparemment c'est la solution. Ici, je viens en puissance et je fais moins x. Entrée. Voilà. Donc là, ça fonctionne bizarrement. C'est bizarre, ici ça n'a pas fonctionné, ici ça fonctionne, c'est pas grave. Donc là, j'ai une des valeurs pour laquelle c est égal à moins 0,9. Regardez, quand je varie la constante, j'ai toutes les solutions possibles qui s'affichent. Alors regardez, je fais encore mieux. Je viens cliquer ici. Clic droit, propriété. Ah non, c'était pas par là que je voulais le faire. Mince, tant pis. Je reviens ici. Et je vais ici cliquer. Normalement, il y a la possibilité. Allô, s'il vous plaît. Non plus. Clic droit. Non plus. Non plus. Ah, attendez, peut-être que c'est par ici en fait. Non plus. Ah oui, je sais. Pourquoi? D'accord. Alors attendez. Alors, vous voyez, c'est quoi la formule? Ok, on va aller venir là taper sur calculatrice graphique et là, ça va marcher. Regardez, je crée le curseur. C'est quand même ouf. Bon, ça, c'est des choses qu'il faudra peut-être améliorer ou c'est peut-être moi vraiment qui ne sais pas l'utiliser. Donc là, je recrée mon curseur et je vais venir taper ma solution qui était donc y égale, là, le curseur s'appelle A, donc je vais mettre A, pardon, y égale A, fois exponentielle. Et là, je viens mettre moins x, d'accord, x puissance moins x, hein, donc c'est comme ça qu'il faut le taper, voilà. Et là, normalement, si je clique dessus, afficher la trace, comme quoi, il y a un truc bizarre quand même, hein. Pourquoi ça marche d'un côté ou pas? Donc là, regardez, je vous montre quand j'amène A vers 5, et quand je redescends de l'autre côté, j'ai l'ensemble, en fait, des solutions possibles inimaginables. En fait, pour A, entre moins 5 et plus 5, mais il y en a encore une infinité. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer, entre guillemets, rapidement les possibilités. Et normalement, à un moment ou l'autre, on va vous demander de n'en calculer qu'une seule. D'accord? Donc, parce qu'en fait,
fait, ce A, en fait, ici, cette variable, elle est variable, donc vous ne pouvez pas savoir, sauf si on vous donne une condition particulière. Voilà. Donc, alors comment je résous l'équation différentielle E0? Alors, je sais que pour résoudre E0, donc je vais dire y' plus y égale à 0. Donc, y' est égal à moins y. Je passe y de l'autre côté. Je vais enlever quelques petits... Voilà, donc y' égale à moins y. Donc, j'ai y' égale à AY, et le A ici, c'est le moins 1. Alors, je rappelle que la solution, l'ensemble des solutions, solution de E0 est de la forme C. Alors, E0 est de la forme, pardon, pas C, est de la forme Y égale C, donc je mets fois exponentielle de moins X, d'accord? Et le moins X, on le met en exposant. Voilà. Où C appartient à l'ensemble des réels. Ok. On va y arriver. Où C appartient à l'ensemble des réels. Voilà, donc là vous avez une première solution, enfin un ensemble de solutions. Par contre, on ne sait pas quelle est la valeur de C. Démontrer que la fonction h définie sur 0,025 jusqu'à l'infini par h de t égale 2 fois t fois exponentielle de moins t est une solution particulière de l'équation différentielle. Alors, on a un ensemble d'équations générales et on a une solution particulière de l'équation différentielle E, l'équation qui est là. En fait, en gros, ça veut dire que si tu remplaces y par h, ça devrait donner h' plus h égale à 2 exponentielle de moins de t. D'accord? On devrait avoir. Donc là, je dis si h de t, vérifier E, et je mets entre parenthèses parce qu'on l'a mis entre parenthèses. Mince, ah, ça me plaît. Voilà, non, c'est bon. Si h de t vérifié E, on devrait avoir h' plus h est égal à 2 exponentielle moins t. Tiens, d'ailleurs, je fais un peu le ménage rapidement ici pour que ce soit propre. h', donc je vais dire que déjà h de t, merci Word, je ne t'ai pas demandé de mettre des majuscules, h de t, la technologie, h de t est égal à, en fait, 2t, t, pour moi c'est 2t fois exponentielle de moins t. D'accord? Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Je trouve qu'effectivement, là, j'ai, comme si j'étais en train de faire de la forme ht est égal à u fois v. D'accord? Deux fonctions qui sont en fonction de t, u et v sont en fonction de t, et normalement est égal à u'v plus uv'. Ok? Donc, disons u est égal à 2t. Je considère. Ça me fatigue. Je considère. Tiens, on va commencer comme ça. U égale. Ça va s'arracher quand même les cheveux. Hein. U est égal à 2t. Et V est égal à exponentielle de moins t. Tac, on met ça ici. U, on le remet en minuscule. Merci Word. Merci monsieur Microsoft. D'ailleurs, pourquoi j'utilise Word, moi? Je ne devrais pas. J'utilise LibreOffice. Ah, ça m'énerve. C'est pas grave. Continue comme ça. Et là, ne nous trompons pas.
c'est exposant et pas indice. Alors, U' est égal à combien? 2, je fais la dérivée, et V' est égal à combien? À moins, donc exponentielle de moins t. D'accord? H', bon, tapis, on mettra en bleu après, égal à, donc on a dit U'V plus V'U. U' c'est 2, je vais mettre comme ça les parenthèses, 2 fois U'V, V est égal à exponentielle moins t. Exponentielle moins t, j'en mettrai les exponentielles après, plus UV', donc U c'est 2t, fois, et V' c'est égal à combien? C'est égal fois à moins exponentielle de moins t, et je ferme les parenthèses, et on remet en forme avec les exposants. Alléluia! Et là, il y a un petit truc qui n'est pas passé. Ici. Pardon, je me suis trompé ici, voilà, je vais mettre une parenthèse. Voilà. Et là, maintenant, je vais rajouter le plus h. Le plus h, le h, rappelez-vous, c'est égal à combien? H, c'est égal à 2t. Exponentielle, donc fois exponentielle de moins t. D'accord? Là, je mets... Voilà, et là, on a fini. Ici, on a h' plus h. C'est égal à combien? C'est 2 exponentielle de moins t. Ok? Et là, qu'est-ce qui me reste? C'est 2t exponentielle moins t et 2t exponentielle moins t. Sauf qu'il y en a une avec un moins et l'autre avec un plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle s'annule, donc ça fait plus 0. Je corrige, parce que là, c'est pas possible. Il y a une conspiration. Voilà. Donc, ben, ça s'annule, ça fait 0 en fait. D'accord? Et voilà. Et du coup, là, vous êtes tranquille. Donc, underline. C'est pas la police, c'est double barré. Allez, je m'en fous. Donc, c'est égal à 0. Donc, vous avez bien vérifié que h' plus h est égal à 2 exponentielle moins t. D'accord? Ici. Donc, h' plus h égale à 2 exponentielle de moins t. En effet, h est une solution particulière de E. Voilà. Excusez-moi. Hein. Ça me fatigue quand même, non? Ça vous fatigue pas, vous? Ça vous fatigue pas là, tout ce qui remplace là? C'est quand même pas possible. Voilà, je suis obligé de mettre des espaces. Désolé, hein. Je suis en train de décorcher les maths à cause de Microsoft. Terminé dernière fois avant que j'utilise Microsoft là. Hein. Et on repasse en bleu. Voilà, solution. Oh my god. Alors, en déduire des questions précédentes, l'ensemble des solutions de E. On avait l'ensemble des solutions de E0. On avait une solution particulière de E. D'accord? Et du coup, l'ensemble des solutions de E, c'est la somme des deux qu'on vient de trouver. D'accord? Alors, regardez, on va dire que la solution, enfin, l'ensemble des solutions de E, alors, allez, je mets des espaces comme ça, ils vont pas nous casser les pieds. Et la première qu'on a trouvée, donc de la forme, allez, on va l'appeler Y égale à C exponentielle de moins T plus celle qu'ils nous ont donnée tout à l'heure, plus 2T exponentielle de moins T. D'accord? C'est celle qu'on nous avait donnée juste avant. Donc, on remet ça en exposant.
trouve le raccourci clavier pour le faire, ou s'il n'existe pas, de le créer. Voilà, ou, bien sûr, C appartient à l'ensemble des réels. Donc passons à la dernière question. Déterminer la fonction f, solution de l'équation différentielle E, qui vérifie f de 0,025 est égal à 0. On va pouvoir vérifier cette égalité avec la fonction qu'on vient de trouver. Et on va trouver une solution unique qui vérifie ça. f2 0,25 f minuscule de 0,025, je vais y arriver, égal à 0. Toutes ces pointillés là qui servent à rien. Et on vient mettre la minuscule, s'il vous plaît. Monsieur Office, on ne vous a rien demandé. Alors, ben je sais que, donc si c'est, voilà, si je remplace t par 0,025, normalement je devais mettre c, exponentielle de la moins 0,025 plus 2 fois 0, pardon, 2 fois, donc je remplace t par 0,025 et 0,25, exponentielle de moins 0,025. Il ne me met pas les exponentielles là où il faut, les indices, les machins. Allez, on enlève ça ici. Purée, mais c'est incroyable quand même. Incroyable. Incroyable comment ça peut être pourri. Ce truc-là, il te pourrit ton travail, cette intelligence artificielle. Alors, là c'est pareil, on met en... Voilà. On fait le calcul. Et donc tout ça, je dis... Ok, je repasse sans indice. Et tout ça est égal, monsieur, à 0. D'accord. Alors, du coup, C est égal à... Je passe ça de l'autre côté. Ça me fera moins machin. Donc, c'est égal à... Ben, c'est parfait. J'ai cette valeur que je peux... Je vais y arriver. Ici. Allez, double barré. Bim. Double barré. Parce que ça sert à rien, en fait, finalement. Vous allez voir, je vous laisse faire le calcul. Vous verrez que cela ne sert à rien, en fait. C'est comme si vous les aviez ou vous les aviez pas. Ça ne change rien. Du coup, C est égal à moins 2 fois 0,025 est égal à 0,05. Voilà, et on a la valeur. Et là, je vais faire, faites 1 divisé par 20, ça donne combien? Ouh, 0,05. Donc, c'est égal à 1 sur 20. Et donc, je reviens ici à f de x. J'ai réécrit ça en remplaçant le c par la valeur. F de x égale à c. Donc, c, c'est 1 sur 20. 1 divisé par 20 fois exponentielle de moins t plus 2t exponentielle de moins t. Et là, ok, et voilà. Et en fait, alors si je remplace pardon par les x, je n'en peux plus, je suis vraiment pas bien aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Au moins vous avez le f de x minuscule. Oh, voilà, CQFD. Ok. Bon, allez, je vous abandonne pour aujourd'hui. Et pour mes élèves, le deuxième exercice, je vous le joins. C'est tout simple. Débrouillez-vous pour aujourd'hui et donnez-moi la valeur. Si vraiment vous n'y arrivez pas, je vous referai la vidéo tout à l'heure et je vous l'envoie. D'accord? Allez, bisous tout le monde. Je suis désolé parce que je suis sûr que vous n'allez pas liker la vidéo, mais au moins, je sais qu'elle va servir à ceux qui vont l'étudier, c'est-à-dire mes élèves. Pardonnez-moi, mais ces derniers temps, vraiment, si j'étais absent, c'est que je n'étais vraiment pas en forme.
Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur quelque chose, un exercice à corriger, un problème, envoyez-le moi et je vous le résoudrai. Si vous avez envie que je vous explique à quoi ça sert le logarithme, à quoi ça sert l'exponentielle, comment on les utilise, les équations différentielles, tout dans la vie, bah, le but c'est que vous sachiez quand même pourquoi on les étudie, quoi, un minimum. Voilà, et comment on peut les appliquer, comment on peut résoudre des exercices. N'hésitez pas, et puis quand même inscrivez-vous sur la chaîne, et puis parlez-en à vos amis. Ça me fera du bien, ça me remontera le moral. À très bientôt, les petits mathématiciens.